Bonjour à tous et bienvenue dans Hard Unboxing. Contrairement à ce que dit mon bronzage, je n'étais pas en vacances, j'ai quand même beaucoup travaillé là ces derniers temps, ce qui fait que y a encore des retards sur les unboxings. Je m'en excuse, j'espère que vous m'en tiendrez pas compte et pour me rattraper, on va ouvrir 8 pop aujourd'hui. C'est parti. On commence avec une pop rock'n'roll, une pop d'un groupe que vous connaissez peut-être ou pas. C'est un groupe qui s'appelle Motley Crue et on commence tout de suite avec Vince Neil. Vince Neil, donc le chanteur de Motley Crue. J'ai une petite préférence moi pour Nikki Sixx plutôt, qui est un personnage quand même assez atypique. Il y a une série qui s'appelle The Dirt, c'est une série ou un film, un téléfilm Netflix, une sorte de téléfilm un peu long, sur le groupe que je vous invite à aller voir. Je ne l'ai pas vu encore, il paraît que c'est quand même très très bon et très très juste. C'est basé entre autres sur l'autobiographie de Nikki Sixx, donc je vous invite à creuser un petit peu. C'est un groupe qui a une vraie histoire. Si jamais vous aimez pas trop la musique, au moins il y a un background de groupe. Si vous voulez découvrir et si vous ne connaissez pas Motley Crue, je vous y invite. Et c'est pour ça que j'avais coché la petite Vince Neil parce que j'aime bien quand même des groupes qui ont une histoire. J'aimerais, dans l'idéal, avoir toutes les pop rock et metal, mais ça me paraît un petit peu compliqué maintenant. Mais bon, j'ai les Metallica, moi, c'est tout ce qui compte pour l'instant. Alors, Vince Neil, avec pas mal de petits détails, les petits clous ont été faits un par un. Il a une tenue qui est quand même assez atypique sur scène. C'est du glam rock, c'est vraiment un style à part entière. Le pied de micro est bien, j'aime bien cette dynamique, contrairement à Axl Rose des Guns N' Roses, que je trouvais très statique. Celle-ci a vraiment une dynamique, il a son poing en avant comme s'il était en train de chanter. Les fameuses bottes à talons. Non, c'est une pop bien détaillée qui fait bien son travail. En deuxième pop de cette vidéo, nous allons ouvrir une pop un petit peu plus cinématographique, une pop Le Labyrinthe de Pan. Et c'est la pop du faune du Labyrinthe de Pan, plus précisément. Alors c'est un film que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Son univers, le côté enfantin, mais en fait vraiment pas pour les enfants. C'est un film qui est quand même très sombre, qui relate de plein de sous-couches historiques et aussi un peu psychologiques assez intéressantes, mais sous couvert d'une espèce de féerie dark. C'est vraiment un très très bon film. J'ai adoré le Labyrinthe de Pan. En pop, ils ont fait les deux monstres, entre guillemets, le faune et, comment ils l'ont appelé, le Pale Man, qui est un espèce de monstre avec ses yeux dans ses mains, très iconique, que vous avez sûrement croisé. Si vous n'avez pas vu le film, vous avez au moins croisé ce monstre-là. Et le faune est un personnage dont on ne sait vraiment pas sa teneur. Est-ce qu'il est bon? Est-ce qu'il est bénéfique? Est-ce qu'il est gentil pour la petite fille ou pas? Tout le long du film, on a vraiment l'impression que il veut le bien. C'est un espèce de messager, mais en même temps, on sait pas, et j'adore ce personnage. J'aime beaucoup le fait que tous les personnages de ce film sont vraiment en demi-teinte, à part le grand méchant qui est vraiment un grand méchant. Mais voilà, le faune m'intéressait beaucoup, c'est pour ça que je l'avais coché, et je trouve la pop très jolie. Je vous montre ça. Voici la pop du faune. Donc comme je vous disais, regardez ce regard et dites-moi que c'est un personnage gentil. Non, on n'est pas sûr. Et ce couteau qu'il a dans la main et cette main qu'on ne sait pas si elle invite, si elle réfléchit, si elle questionne. Des détails quand même assez monstrueux sur cette pop. Je la trouve vraiment très jolie. Ses cornes aussi sont vraiment chouettes. Voilà. En somme, une très jolie pop pour un film vraiment excellent, que je vous invite à voir. Nous allons ensuite passer à la troisième pop. Jusque là ce ne sont que des pop in a box. Je vous réserve une surprise de 4 pop d'un coup. C'est parti. La troisième pop est une autre de pop in a box. C'est une pop Disney. Et plus particulièrement le personnage iconique de Disney, Mickey Mouse. Alors Mickey Mouse, comme vous allez le voir tout de suite d'ailleurs, ils en ont fait quand même un sacré paquet. Ils ont fait le pompier, ils ont fait le magicien, ils ont fait celui que je tiens dans la main et je vais vous expliquer pourquoi. Ils ont fait le Robin des Bois et ils ont fait le chef d'orchestre. Je crois qu'il y en a d'autres, il y en a des exclusives qui sont vraiment grandes, il y en a de tout type. Mickey, vraiment, ils ont misé large dessus. Mais pourquoi est-ce que moi, j'ai coché spécifiquement la Steamboat Willie? C'est parce que dorénavant,
au début de toutes les productions Disney classiques et au début de beaucoup de productions Disney, que ce soit dès l'origine ou pas, le Steamboat Willie est l'original de Mickey Mouse. Ça a été un des premiers dessins animés faits sur Mickey Mouse. D'ailleurs, il s'appelait pas Mickey à ce moment-là. Et je voulais cette pop pour son caractère noir et blanc, pour son caractère vraiment mélancolique, et pour moi, ça représente vraiment tout ce qui est Disney, cette mélancolie, cette joie de vivre, cette simplicité d'animation aussi, parce qu'au début, les animations étaient vraiment très simplistes, mais ça a développé derrière énormément de technologies d'animation, énormément de technologies de colorimétrie, de développement, de création artistique, et pour moi, l'origine de toute cette épopée Disney, c'est le Steamboat Willie. Tout comme le personnage, c'est une pop vraiment tout en simplicité, un noir et blanc vraiment super bien représenté. Je sais pas si on voit bien à la caméra, mais en fait la roue du bateau ainsi que le caleçon de Mickey sont un peu plus gris que le reste, son chapeau aussi d'ailleurs, mais ça donne un effet noir et blanc vraiment excellent. Je la trouve très très jolie. Et je sais pas vous, mais dès que je la vois, j'ai toujours le petit sifflement qu'il fait dans les intros. En avançant, et vraiment, voilà, c'est une pop qui pour moi, évoque tout ce qui peut avoir produit Disney par la suite, et tout ce que Disney peut représenter pour moi. Donc je suis bien content de l'avoir. Et on finit ces 4 pop in a box par une pop Marvel. Encore des pop Marvel, mais vous allez dire mais combien tu en as? J'avoue que là maintenant c'est vraiment le principal de ma collection, c'est des Marvel. Et encore une fois, c'est une pop Gold. Laquelle vous allez me dire, c'est cette fois-ci la Black Widow. Donc la Black Widow en Gold, si vous vous rappelez, j'avais eu le Captain America et j'avais eu Gamora en Gold. Donc maintenant j'ai la Black Widow. Voilà, je sais pas pourquoi cette série m'a vraiment tapé dans l'œil. C'est pourtant ultra simple, ça fait vraiment bling bling, c'est trop pas mon style normalement le tape à l'œil, mais voilà, je trouve qu'au milieu de la collection ça ressort bien. J'en ferai peut-être juste une vitrine à part entière de Gold parce que j'aime bien. Et comme vous avez l'habitude maintenant, quand je vais l'ouvrir, il y a cette espèce de revêtement pour que ça brille qui colle un peu au doigt, donc je vais la manipuler du bout des doigts. La voici. Une nouvelle fois, une Gold vraiment hyper brillante qui représente bien. Elle a ses bâtons dans les mains. Je ne le répéterai jamais assez, mais pour tous les personnages féminins ayant des petits pieds, ils ont rajouté un socle. Le truc, c'est qu'il est transparent et que la boîte également. Donc j'aimerais rappeler à tous ceux qui juste achètent des pop occasionnellement ou qui ne le savent pas, de faire attention dans votre boîte avant de la jeter si vous ne la gardez pas comme moi, de bien vérifier que vous avez pris et mis le socle sur votre pop. C'est arrivé pour beaucoup de pop féminines qui du coup ne tiennent pas debout. Moi maintenant j'y pense. Voilà. Mais sinon la pop est vraiment extrêmement brillante. On reconnaît pas forcément Black Widow de loin, je pense. Heureusement qu'elle a ses bâtons et sa posture, mais voilà, au milieu des autres, elle sera très très jolie. Et nous finissons et poursuivons cet unboxing avec 4 pop qui vont ensemble. Si jamais vous me connaissez et si jamais vous avez un petit peu fait attention à ce qu'il y a derrière moi, vous savez et vous maintenant mesurez un petit peu l'importance de cette franchise pour moi. Il s'agit de Scrubs. Alors on le voit pas totalement parce qu'il est coupé. Là vous avez le coffret intégral de la série, les 9 saisons, même si dans nos têtes à 2 fans il y en a eu que 8, on est d'accord. Mais voilà, j'ai eu l'intégrale en DVD que je me suis offert il y a un petit moment maintenant. Elle est très très peu éditée en France, donc je suis hyper fier de l'avoir. Et du coup, je suis hyper fier de vous présenter les 4 pop Scrubs. Ces 4 pop, nous allons les détailler tout de suite et elles m'ont été offertes par une amie que je salue. Merci beaucoup Valentine qui s'est fait une folie de m'offrir les 4 d'un coup parce qu'elle savait à quel point cette série était importante pour moi. Et donc, je tiens à te remercier. Nous allons ouvrir tout de suite... allez, laquelle? Le Dr Cox. Donc, avant d'ouvrir le Dr Cox, vous voyez bien sûr que là, vous avez les 4 pop réédités pour l'instant. Je les soupçonne de vouloir faire une deuxième série avec les seconds rôles principaux, je pense. Le Kelso, le janitor, je dirais yes, l'infirmière, et peut-être Jordan, je pense. Voilà.
Ça risque de faire une deuxième série, ça fera 8 pop en tout. Pour l'instant, c'est pas le bout du monde. Je vois pas vraiment s'ils faisaient toutes les pop, enfin tous les personnages de la série, je vois pas trop leur intérêt à eux. Je pense qu'ils ont déjà fait ces 4 premiers pour voir si ça fonctionnait. J'espère que ça fonctionnera suffisamment pour sortir la série des 8, une série que j'aurai complète. Et pour l'instant, j'ai la première fournée, je veux dire, pardon, la série des 4 en complet grâce à Valentine. Un Dr Cox fidèle à lui-même avec ses petites bouclettes dans les cheveux, ses bras croisés, son air sérieux, le stéthoscope toujours autour du cou, les baskets et le jean sous la tunique blanche. On le reconnaît tout de suite, c'est vraiment ce Dr Cox. Dis-moi, Joséphine, la seule façon que tu sois le moins productif que ça, c'est que tu deviennes le mur contre lequel tu t'es adossé. Il a des punchlines vraiment fantastiques. Si vous ne connaissez pas la série, courez, allez-y vite, c'est ma série préférée, je pense. Vraiment, ce personnage est une tuerie de punchline, il est extrêmement bien écrit, très complexe aussi, même s'il fait bourru au premier abord, plus vous avancez dans les saisons et plus vous mesurez à quel point, finalement, il est nuancé comme personnage. Et je l'adore, c'est souvent le personnage préféré des gens d'ailleurs, c'est pas tout à fait le mien, mais vraiment c'est un des personnages iconiques de cette série, et très content de l'avoir en pop. On passe ensuite à Elliot Reed et sa petite pose nonchalante, vraiment une pop qui la représente bien, je trouve vraiment que cette pose à moitié maladroite, à moitié classe, est vraiment la quintessence de Sarah Chalke, l'actrice, mais de ce personnage qui est hyper maladroit, mais en même temps extrêmement attirant, et on ne sait pas trop pourquoi. Elle est simple, elle étudie énormément, donc le petit calepin sur les bras est assez pertinent, le stéthoscope. Ils ont même leur nom, alors là non, c'est juste 2 lignes, je pensais que c'était écrit son nom, mais ils ont même le petit badge. Bon, vu qu'il est derrière le livre, c'est un peu normal qu'on ne dise pas Reed. Mais voilà, un personnage vraiment très attachant qui va avoir, vous le savez si vous regardez la série, une relation très compliquée avec le personnage principal, mais un personnage vraiment qui est aussi plus complexe qu'il en a l'air. Au début, on pense que c'est la petite blonde naïve et maladroite, mais en fait, elle aussi a beaucoup de nuances dans son personnage et dans son écriture. J'aime beaucoup cette série, je pense que vous l'avez remarqué. On poursuit ensuite avec Turk. Turk, l'un des 2 personnages principaux, si je puis dire, de la série, même si légèrement secondaire. Il a cette petite nonchalance et ce positivisme qui le caractérise bien avec ce pouce en l'air, la montre, parce qu'il est assez tatillon et assez maniaque. Il a la blouse verte, car lui est chirurgien, contrairement aux autres, qui ont une blouse bleue de médecin. Voilà, après, que dire, c'est une pop assez simpliste, on le reconnaît de ses baskets et de sa pose, ça suffit. Voilà, je trouve que c'est un personnage qui est relativement simple, pas très complexe à comprendre, et la pop le remarque bien, ça le représente assez bien. On termine avec JD, le personnage principal de Scrubs. Il a les mains dans la poche parce que lui aussi est très maladroit, et quand même assez tranquille, il est tout le temps à côté de la plaque. Sa blouse bleue, mais son t-shirt à manches longues retroussées en dessous montre vraiment le personnage tel qu'il est habillé la plupart du temps. Les baskets, lui aussi. Et vraiment, c'est simple. Il a la grande mèche devant, comme le personnage de la série. On le reconnaît aussi. J'aurais peut-être fait les cheveux un poil plus noirs, parce que je sais pas si vous le voyez par rapport à son t-shirt, par exemple. Il est un petit peu brun foncé, châtain foncé, j'ai même envie de dire. Voilà, j'aurais peut-être insisté plus sur le fait qu'il ait les cheveux noirs pour qu'on le reconnaisse de loin. Mais voilà, il a cette petite pose nonchalante qui lui va très très bien. Le badge lui aussi, le stéthoscope lui aussi, parce que c'est un médecin. Je remercie encore beaucoup pour ces cadeaux. J'espère que tu verras la vidéo du coup pour que je puisse te remercier une nouvelle fois. J'espère que vous avez passé un bon moment à l'ouverture de ces 8 pop. Moi, j'ai passé un très bon moment à ouvrir ces 8 pop avec vous. Je vous dis à très bientôt sur Hardzone. Ciao!